Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon sabbat. Happy Sabbath. Feliz Sábado. Shabbat. Shalom. Nous sommes entrés dans des heures spéciales. Des heures de bénédiction. Alors, placez sous le parapluie de la grâce de Dieu et profitez de toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour vous. Dites-vous bien que vous êtes entrés dans le supermarché de la grâce du Seigneur une fois que le soleil s'est couché. Alors, faites le plein de vos cadeaux, parce que tout ce que vous pouvez prendre pendant ce sabbat, ça sera pendant ce sabbat. Vous n'allez pas retrouver les mêmes bénédictions dimanche ou lundi ou un autre jour. Donc profitez-en au maximum. Nous voulons vous rappeler que nous avons la possibilité de mettre nos requêtes, d'accord, nos sujets de prière, nos remerciements, nos actions de grâce. Nous pouvons verbaliser cela sur du papier. J'espère que tout le monde a eu sa feuille. Oui. Donc, vous pouvez commencer à remplir. Moi, j'ai commencé à remplir le mien depuis cet après-midi. Et mon papier, il est rempli. Alors que j'étais en communication avec mes 3 garçons dans les différents coins où ils sont. Donc, j'ai profité pour, bien sûr, remplir avec les requêtes qui les concernent. Et ça, c'est important. Ne vous dites pas que c'est quelque chose de banal. Dites-vous que c'est quelque chose de spécial. Parce que la prière est une puissance. La prière est une expérience. Les gens pourront vous dire qu'ils ont prié et Dieu a répondu. Les gens pourront vous dire cela tout le temps. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu personnellement, vous ne pourrez pas dire c'est quoi la puissance de la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'ai envie de vous dire, tous, autant que nous sommes ici dans cette église, tous, autant que nous sommes derrière nos écrans de par la technologie, tous, si nous sommes là, c'est quelque part en réponse à une prière. Des fois, ce n'est pas une prière qui a été faite par nous-mêmes, ça peut être une prière faite par quelqu'un d'autre, ça peut être aussi une prière faite par nous-mêmes. Le Seigneur nous invite pendant ces 10 jours à revenir à l'autel, à revenir là où il souhaite nous rencontrer. Et s'il nous invite à faire ce mouvement, c'est que les temps sont importants. S'il nous invite à faire ce mouvement, c'est qu'il sait que nous avons très peu de temps. Et parmi nous ici ce soir, ou ceux qui sont à l'écoute, dites-moi bien, depuis que vous avez commencé ces 10 jours de prière, si vous êtes entré dans une dynamique intense de prière, vous avez senti aussi la force de l'opposition. Allô? Allô? Donc, il va déchaîner, d'accord, toutes ces stratégies machiavéliques. Et une chose qui est sûre, c'est que si nous choisissons de nous placer à l'autel, nous sommes en sécurité. Avec le Seigneur, c'est RAS. RAS. C'est pas rien à signaler. C'est tout à signaler. Avec le Seigneur, c'est RAS. Somme 46. L'Éternel est pour nous R, un refuge. A, un appui. S, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alors vous pouvez aller, vous pouvez danser, vous pouvez marcher et dire à tout le monde qu'avec le Seigneur, c'est RAS. OK.
Je vous donne le deuxième ce soir. Quand je suis en Jésus-Christ, quand je suis dans une dynamique de prière, avec Jésus, c'est le pied. Bravo! C'est le pied. P, parce qu'il m'assure la protection. I, parce qu'il m'assure l'instruction. E, il me donne l'éducation. D, il me donne la direction. Et ça, c'est trouvé dans le psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors, tu es protégé. Tu es instruit. Tu es éduqué. Tu es dirigé par le Seigneur. Tu as peur de quoi? Alors, tu peux dire comme les jeunes, même pas peur. Nous sommes d'accord avec cela? Et quand tu dresses l'autel, quand tu rencontres le Seigneur, tu rencontres aussi celui qui te fortifie. Celui qui t'a dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Mais tu es fort. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui. Alléluia. Vous voyez, je fais la révision des textes de base de l'Église adventiste. Amen. Et si tu ne te sens pas fort, si tu te sens en faiblesse, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas, ne regarde pas des regards inquiets. Philippiens 4, 6, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. En toute chose. Tout c'est quoi? Tout c'est quoi? Tout c'est tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une chose que tu ne peux pas apporter au Seigneur. Il n'y a pas un sujet que tu ne peux pas lui apporter. Alors, je vous disais que j'étais en communication avec mes fils. Vous savez, avec la technologie aujourd'hui, vidéo, on peut se voir. Donc j'étais sur mon téléphone et en même temps mon téléphone sonne. C'est un numéro que je ne connais pas. Je suis en communication avec mes fils. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, je vais rappeler. Mais l'Esprit me dit, non, tu réponds maintenant. Et je dis au Seigneur, mais attends, tu vois? Il me dit, maintenant. Alors je dis à mes fils, à mon épouse, écoutez, j'ai un appel, je reviens dans l'appel de groupe. Je prends l'appel. La personne me dit, bonsoir, pasteur Ritel, frère Ritel, je ne sais pas comment dire. Je dis bonsoir. Il me dit, je sais que tu ne reconnais pas la voix. Hein? D'accord, tu ne connais pas la voix de la personne parce que tu ne connais pas le numéro. Je lui dis, t'inquiète. La personne qui m'appelle, c'est un Pierre, un certain Pierre. Il me dit, pardon, comment tu fais pour savoir ça? Comment tu as reconnu ma voix alors que ma voix, elle est prise là? Je lui dis, Pierre, c'est bien toi? Il me dit, oui, c'est bien. C'est un ami de longue date. On a joué au foot pendant longtemps, membre d'église, et qui a fait des choix. Ouais. Et aujourd'hui, ces choix l'ont emmené, je dirais, loin de Dieu. Et la dernière fois que je l'ai rencontré à l'enterrement de notre ami ancien footballeur, qui lui aussi avait fait des choix, et il n'a pas eu le temps de revenir à l'église, mais je sais que je l'ai accompagné dans la prière depuis son lit d'hôpital en métropole pendant plusieurs semaines, et je sais qu'il a fait la paix avec le Seigneur. Et à l'enterrement, je rencontre donc Pierre, et on échange, et je lui dis, tu sais, devant une autre sœur, je lui dis, tu sais, il y a un temps pour chaque chose. Et je dis à la sœur, mais c'est un message que je lui envoie de manière, parce que c'est comme ça, bon, vous avez des relations avec chaque personne sont spéciales. Je dis à la sœur, écoute Katia, tu peux faire ce que tu veux, le Seigneur va te fracasser et tu vas retourner à ses pieds. La sœur est à l'église, elle est engagée, donc la sœur sait très bien que je ne m'adresse pas directement à elle. Et cet après-midi au téléphone, le frère me dit, tu sais, tu as dit une phrase et c'est resté là. Et je suis là,
je suis prêt à poser un acte. Et je dis, Seigneur, j'ai personne à qui parler, j'ai personne à appeler. Et je me suis rappelé de la phrase. Mais je n'ai plus ton numéro. Alors il m'a dit, j'ai appelé mon ex-épouse. Je lui ai dit, est-ce que tu as le numéro de Claudie? Il dit, mais bien sûr, j'ai le numéro de Pasteur Ritter. Il m'envoie des versets chaque matin. Alors je te donne le numéro. Elle lui donne le numéro, il me dit, je suis arrivé chez moi, je n'ai rien déposé. J'ai garé le camion et j'ai pris mon téléphone, j'ai dit qu'il faut que je t'appelle. Je dis, ok. Il me dit, tu es où là? Je dis, je suis en Martinique. Il me dit, pauvre, tu reviens quand? Je dis, je reviens la semaine prochaine. Il me dit, il faut que j'attende la semaine prochaine. Ben, je vais attendre alors. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il me dit, tu sais, depuis 3 jours, j'ai des pensées de meurtre. Et il me dit, je suis en colère parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore fait ce que je pense et ça me met en colère. Il faut que je tue quelqu'un. Je dis, allô Pierre, je dis, Pierre, ça va? Il me dit, non, je suis sérieux, je suis en pleine dépression. Je lui dis, écoute, j'arrive lundi soir, Pierre, tard. Mais lundi soir, je veux te voir. Il me dit, écoute, si Dieu permet que je tienne jusqu'à lundi soir, ne t'inquiète pas. Tu vas m'appeler lundi soir et on va prendre rendez-vous mardi après-midi. Alors je disais à quelqu'un tout à l'heure, j'entends toujours ce qu'on ne dit pas. J'ai entendu dans son message, je vais tenir. Et il me dit, prie pour ton frère parce que je suis dans la dépression. Et je ne sais pas quoi faire. Alors je lui dis, écoute, je note le numéro sur lequel tu m'as appelé, je l'enregistre tout de suite, je mets aussi dans un rappel pour que lundi soir mon téléphone me rappelle qu'il faut que je t'appelle quand je pars de l'aéroport. Il me dit, ok, je compte sur toi, prie pour moi, d'accord? Et je lui avais dit que j'étais en communication avec mes fils, il me dit, écoute, je ne te retiens pas plus longtemps. J'ai dit, non, c'est pas me retenir plus longtemps, mais je vais prier avec toi, maintenant. Je ne vais pas te dire, je vais prier pour toi, je prie maintenant avec toi. Il me dit, j'ai dit, je prie maintenant avec toi. Tu me dis quand tu es prêt. Et j'ai prié. Et à la fin de la prière, je lui dis, je vais encore prier plus tard. Je suis en pleine dynamique de prière. Et puis j'entends des pleurs. Il s'est lâché. Il pleure. Il ne peut plus rien dire. J'ai dit, écoute, lâche-toi. Mais sache que je suis avec toi et que le Seigneur est là. Dis que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu es son fils. Fais-lui confiance. J'ai dû parler au moins 2 minutes. Pendant 2 minutes, lui, et à la fin, il m'a dit, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On se voit mardi. Tout ça pour vous dire, absolument, dans mon cheminement, que je fasse les bons choix. Parce que lorsque le diable attaque, il attaque. Et si je vous dis que ce frère-là est un pilier à l'église, vous n'allez pas me voir. Mais en fait, l'ennemi nous attaque toujours sur nos points faibles. Et c'est un gars qui est, on va dire, élégant. C'est un charmeur. C'est ce qu'il a perdu. Il a quitté sa femme. D'accord, parce qu'il trouvait que... Vous savez, quand vous êtes resté déjà 20 ans avec une femme, vous pensez que celle qui est à côté est plus jeune et plus belle. Oui, peut-être qu'elle est plus jeune, mais peut-être qu'elle est moins énergique. Peut-être que, voilà, mais intérieurement, elle n'est pas belle. Parce que la beauté intérieure est plus importante. Allô? Allô? Oui, j'ai une prédication qui s'intitule « Les belles filles aiment les galets ».
Je ne vous donne pas le secret ce soir parce que... mais c'est une prédication qui dit ce qu'elle dit. En fait, il ne faut pas regarder simplement à l'extérieur. D'accord? Et il s'est trompé et aujourd'hui il est en sérieuse difficulté. Alors, dans ma relation avec Pierre, on ne se dit pas les choses en détail, mais il suffit qu'il me dise « j'ai des envies de meurtre », je sais des et je sais que c'est question de relations amoureuses, je sais déjà que c'est ça. Donc, je vous invite à penser à lui dans vos prières et à penser à moi spécialement dans vos prières, parce que ce n'est pas évident. Alors vous allez me dire, pasteur, tu es pasteur. Ouais. Mais avant d'être pasteur, je suis un homme. Et quand je vois mon ami en difficulté comme cela, il faut que je surpasse le côté pastoral pour laisser le Seigneur m'utiliser. Et c'est ce que je veux. Je ne veux pas simplement le sortir de la situation et lui dire « c'est bien, continue », mais je veux le sortir de cette situation et qu'il se mette à remarcher avec le Seigneur, qu'il retourne à l'autel. Donc je suis entré dans une dynamique de prière intense en sa faveur parce que le diable, c'est comme cela qu'il attaque. Il attaque, il attaque, il attaque. Et quand il attaque, il ne relâche pas tant que vous n'êtes pas terrassé. Alors 27 fois il vous terrasse, 28 fois relevez-vous. Parce que le Seigneur donne la force pour cela. Et ce soir, j'aimerais particulièrement vous parler de cet autel qu'il nous faut dresser matin et soir. Qu'ai-je dit? Quand est-ce? Matin et soir. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Regardez avec moi dans 1 Chronique 23. 1 Chronique 23 au verset 30. 1 Chronique chapitre 23 et le verset 30. Il est question ici des Lévites. Alors que tout est mis en place, David met en place une organisation pour l'adoration de Dieu, pour le service dans le temple. Il va spécifier un certain nombre de choses. Et il va appeler 4000 hommes de la tribu de Lévi pour s'occuper du service de Dieu au temple. Et au verset 30, il nous est dit que ces Lévites, ces hommes, avaient à se présenter chaque matin. Allô? Chaque matin. Ce n'est pas le matin où ils voulaient. Ce n'est pas le matin où ils sentaient que, ouais, je veux ce matin. Ce n'est pas chaque matin où je suis bien réveillé. C'est tous les matins. Ils se présentaient. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Chaque soir. Donc chaque matin et chaque soir, ils se présentaient pour faire quoi? Louer et célébrer l'Éternel. Et dans l'hébreu ici, le verbe célébrer ici est synonyme d'adorer. Alors, qui étaient les Lévites? Qui étaient les Lévites? OK? Donc, c'était ceux qui avaient été choisis pour un ministère spécifique. C'était des sacrificateurs. Ils devaient s'occuper de tout. Et si vous lisez juste en haut, vous allez voir qu'ils devaient s'occuper de tout. Ils étaient au service. Et dans cette organisation, Dieu met en place 2 rendez-vous, matin et soir. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'économie du tabernacle,
qui connaissent un petit peu comment Dieu fonctionnait avec le peuple d'Israël, vous vous rappelez de l'offrande du matin et l'offrande du soir. C'était des rendez-vous entre Dieu et son peuple. Aujourd'hui, qui sont les Lévites? Allô? Je vous entends murmurer. C'est nous. Oh. Ouais, c'est presque ça. Qui sont les Lévites? Ça. Ceux qui sont au service, c'est presque ça. Ceux qui sont presque ça. Alléluia, qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit moi? Oh, mamie. Alléluia. C'est moi. Vous savez, quand on est dans l'église, on dit toujours on. C'est toujours nous. Mais quand je dis ça, je me fonds dans la masse. Pas vrai? Parce que quand tu dis c'est nous, si je te dis nous ne faisons pas le travail, il ne faut pas me dire après non, je ne suis pas dedans, machin. Tu m'as dit c'est en fait deux plans. Il fonctionne sur un plan commun avec tout le peuple et il fonctionne sur un plan individuel avec moi. Et donc, il me dit, tu es le Lévite d'aujourd'hui. Et bibliquement parlant, on peut s'appuyer sur la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce, ok, un peuple. Oh, wonderful. Et pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a des ténèbres. Alléluia. Amen. Et pasteur Luciat cet après-midi, je lui dirai que ses élèves apprennent bien leur leçon. Ils apprennent bien leur leçon. C'est bien, je vous dis, c'est bien de retenir ces passages clés. Parce que ce sont ces passages-là qui vont nourrir notre foi et qui vont aussi nourrir notre vie de prière. Et tout à l'heure, nous allons prier selon la parole de Dieu. Nous allons prier en nous appuyant sur les promesses de Dieu. D'accord? Et quand je regarde, quand le Seigneur me dit que je fais partie d'une race élue, oui, non? Ils sont même prêts à acheter vos voix. Allô? Mais cette élection dont me parle la parole de Dieu, ce n'est pas une élection politique. C'est une élection hautement spirituelle. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu se connecte à mon esprit et il dit à mon esprit, est-ce que tu acceptes d'être enfant de Dieu? Et mon esprit se reconnecte à l'Esprit de Dieu et lui dit, Seigneur, à qui irai-je? Il n'y a rien d'autre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a parmi nous des gens ici ce soir qui sont partis aller voir un petit peu à l'extérieur et qui sont revenus, abîmés ou pas? Ok, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, hein? Je veux m'assurer que vous avez vraiment compris ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont évolué dans l'Église et qui, à un certain moment, se sont éloignés et ont voulu aller voir qu'est-ce qu'il y a? Voilà, un jeune qui... Voilà. Et qu'est-ce que... Zéro.
Très bien. Et tu t'es dit, retour à l'hôtel, retour à la maison. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un mouvement de plus en plus impressionnant. Nous avons un mouvement, particulièrement de nos jeunes qui étaient partis, qui s'étaient éloignés et qui sont en train de revenir en masse. Oui, les amens sont timides, mais vous avez intérêt à dire amen fort. Hein? Ouais. Maintenant, le amen ne suffit pas. Parce que là, vous voyez, viré. Faut pas nous faire qu'on le 15. Hein? Je suppose que je ne parle pas des gens. Vous comprenez de qui je parle? Le fils aîné. Lorsque le cadet est revenu, il a dit à son papa, attends. Monsieur, il m'a dit héritage avant ou mort. Donc, monsieur en tête a déjà, il tué où? Il partit avec l'argent là. Il dilapide tout. Il a viré, ou quoi fait fête bail. Moi, là, pas j'ai parti. Pas même on lapin ou bon. Et monsieur a viré, ou quoi fait grand fête bail. Et quoi vous dites moi encore rentrer pour moi payer recevoir ti malfroid là ça. Ah ouais. La Bible ne nous dit pas. J'aime Jésus dans sa pédagogie. Jésus dans la parabole ne dit pas s'il est rentré, s'il est resté dehors. Il a laissé la parabole ouverte. Et vous savez qui est le fils aîné? Vous savez qui est le fils aîné? C'est qui? Yes. Ah, cette fois-ci, c'est nous. Oui, ça peut être moi. Parce que je vois le jeune qui est parti et il revient. Et quand il revient, je veux qu'il sache que tu reviens, mais tu vas devoir suer pour retrouver ta place. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande? Le Seigneur nous dit, alors que nous le voyons venir, faisons déjà la place pour lui. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, quand tu retournes à l'autel, je te fais place. Je te restaure. C'est pas ce qu'il fait. Attendez, qui ici, là, voilà. Voilà quoi. J'ai rien fait. Parce que personne ne peut me dire ici, je suis né adventiste, pour commencer. Personne ici ne peut me dire, je suis né enfant de Dieu. Allô? On le... OK. Donc, si tu le deviens, c'est qu'il y avait un avant. Alors, je t'invite à regarder ton avant, à regarder ton maintenant et à prier le Seigneur de tout ton cœur pour qu'il puisse te montrer ton après. Ça veut dire que celui qui est parti et qui revient, et qui bien souvent, quand il revient très abîmé, doit l'accueillir. Et mes amis, l'accueil chez nous, je suis responsable de l'école du sabbat au niveau de l'Union et nous avons été obligés de mettre en place pour les directions de l'école du sabbat un module accueil. Alors, je n'ai pas encore fait l'expérience en Martinique, mais j'ai fortement envie de faire l'expérience.
de me déguiser et d'aller dans une église où je ne suis jamais allé, où les gens ne me connaissent pas. Mais je suis fortement, vous savez, moi, je suis une espèce de fou. En Jésus-Christ, hein, en Jésus-Christ. Oui, j'aime à faire des choses qui... Et arriver un sabbat matin, et, vous voyez, et voir comment je suis accueilli. J'ai envie de faire. Il y a deux choses que j'ai envie de faire. Ouais, j'ai envie de faire cela. Et j'ai envie de... Mais je ne vais pas le faire en Martinique. Je vais faire celui-là en Guadeloupe. Le deuxième, je vais le faire en Guadeloupe. J'ai envie de passer peut-être une semaine avec les SDF. Ouais. Passer ma vie avec les gars là pour voir c'est quoi. Et à la fin de cette expérience-là, le sabbat matin, ne pas prendre de douche et aller dans une grande église. Un, pour voir si on va me reconnaître. Et deux, pour voir si on va me demander de prêcher. Non, je vous dis ça, mais c'est des choses qui me... Vous savez, j'ai des idées vraiment... Et quand une idée ne me lâche pas, il faut travailler dessus. Alors, je travaille depuis le mois de novembre, depuis le mois de prière, je travaille sur un projet, le banquet... Oh, voilà, j'ai oublié le nom, ça doit être marqué sur mon téléphone. Le banquet des gens de valeur, voilà. Où nous allons inviter tous les SDF de la région de Pointe-à-Pitre à un banquet. Mais nous allons faire cela de telle sorte que nous allons les contacter avant. Nous allons nous occuper de leur santé, les coiffer, les habiller, leur donner de la valeur, leur redonner leur valeur, organiser un banquet en leur... Et les jeunes et les groupes de chants de la Guadeloupe vont offrir pendant ce banquet un récital musical. Et à la fin, je veux trouver des frères et sœurs qui vont s'engager à tutorer une de ces personnes, c'est-à-dire à faire sortir cette personne de la rue par les moyens que le Seigneur lui aura donnés. C'est un gros projet. Alors, je prie dessus. Pensez aussi à ce projet-là. Je vous dis, je pense à des choses, mais vraiment... Mais c'est parce que je sors du mouvement de la jeunesse. Et j'ai eu contact avec ces personnes-là, et particulièrement les femmes. Moi, ça me... Les hommes SDF, ça peut se gérer. Mais la femme, son intimité, sa dignité, nous en avons de plus en plus dans les rues de Pointe-à-Pitre. Je ne sais pas pour ici, mais nous en avons de plus en plus de femmes. Alors, je suis en train de me poser la question, que faisons-nous? J'ai ouvert une armoire chez ma mère à la fin de l'année. Ma mère m'a dit, regarde ça, tout ça là, tous ces costumes-là, c'est à toi. J'ai dit, pardon. Elle m'a dit, oui, c'est à toi. J'ai dit, mais non, ça c'est à papa, ça c'est pas... Elle m'a dit, tous tes costumes, il y a ton nom à l'intérieur, c'est à toi. J'ai dit, oui, mais maman, j'ai pas de place à la maison. Elle m'a dit, regardez, toujours, mais il faut savoir que c'est tard. J'ai passé une semaine chez ma mère. Non, oui, une semaine chez ma mère et une semaine chez ma belle-mère. Au moment de repartir chez ma belle-mère, mon épouse Sandrine me dit, maman m'a encore dit que dans l'armoire là, la moitié des costumes, c'est à toi. Alors je dis, Seigneur, bon, il faut que je trouve un moyen de partager. Et la plupart du temps, ce sont des costumes que je n'ai pas beaucoup
beaucoup mieux. Alors, je suis quelqu'un, j'aime pas trop le costume. Veste, cravate, vous avez vu? J'aime bien être... mais bon, les fonctions obligent que, bon, je fais l'effort. Mais j'ai fait plein de costumes quand j'étais dans la Caraïbe. Et j'en ai trop. Ben, je vais partager. Et je me dis qu'il va falloir que je trouve quelqu'un que je vais accompagner et que cette personne, sortie de la rue, ben, pourra être, voilà, venir à l'église et venir proprement habillé parce qu'on l'aura accompagné et qu'on aura partagé avec lui. Le Seigneur me dit que je fais partie d'une race élue. 2, je fais partie d'un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi pour vous? Un sacerdoce, que vous faites partie d'un sacerdoce royal. Eh bien, ça veut dire, d'accord? Je m'adresse à... Alors, je ne connais pas ton nom de famille, moi je connais ton nom de jeune fille, 16. Tu es une princesse de l'Éternel. Ça, tu le sais. Yes. Quand je fais partie d'un sacerdoce royal, je suis un prince de l'Éternel. Je suis une princesse de l'Éternel. Et une princesse ne se comporte pas n'importe comment. Allô? Une princesse ne marche pas n'importe comment. Un prince ne marche pas n'importe comment. Nous avons des jeunes princes à l'église. Mais on va marcher. Quoi, tu es cassé? Tu n'es pas cassé. Marche-toi. Marche élégamment. Parce que tu es un prince. Tu en as de ceux, tu les croises dans la rue. Pantalon et regardez Sanchez là. Derrière moi, un jeune, je ne le connais pas, il n'est pas de l'église. Hein. Mais sur là où je le vois, je lui dis, mais pourquoi vous mettez pantalon là-dessus? Pourquoi tu as mis le pantalon sur toi? Il m'a regardé, c'est du style faux. Et puis, bon, il a fait monter. J'ai dit Alléluia. Mais c'est un jeune poli. C'est un jeune poli. Parce que vous avez d'autres, ils vont vous donner toutes sortes de messages. D'accord? Mais il faut au moins conscientiser. Je suis un prince de l'Éternel. Et si je suis un prince de l'Éternel, l'Éternel est le roi. Donc, j'ai un statut que je dois honorer. Mon père, il s'appelle M. Retel. Son prénom, c'est Joseph. Alors, je vais vous faire rire là même. Ma mère, c'est Madame Retel. Son prénom, c'est Marie. Et je dis la vérité. Écoutez, quand je me suis baptisé, mon père n'était pas encore baptisé. Alors, j'ai eu la joie de vivre le plus beau jour de mon ministère il y a quelques semaines de cela, quand j'ai immergé mon père dans les eaux baptismales, après plus de 40 ans de... Eh bien, quand je me suis baptisé, mon petit frère et moi, nous sommes baptisés le même jour. Le jour où on s'est baptisé, la veille, les pasteurs sont venus à la maison. Vous savez comment ça se passe? On vient, il faut un peu poser les 13 questions, machin. Alors, les pasteurs, après-midi. Mon père, à l'époque, n'était pas à l'évangile. Mon père était un champion de la fête. Donc, il partait depuis le samedi après-midi, le dimanche matin. Voyez le personnage. Donc, j'ai dit à mon père qu'ils vont venir cet après-midi parce que nous avons décidé de prendre le baptême. Et il m'a regardé, il a regardé mon petit frère et il nous a dit, ah bon? Je rentre à maman là. Parce que ma mère s'est baptisée à son insu.
Et quand ma mère est partie chez sa sœur, elle a dit, je pars en week-end. Quand elle est revenue, elle lui a dit, je suis baptisé. OK. Parce qu'il ne supportait pas, effectivement, qu'on puisse suivre une autre religion. Et donc, il m'a dit, ah ouais, ils ont rentré dans mon là. Je dis non. J'ai étudié la parole de Dieu. Je pense que Jésus m'appelle et je vais me baptiser pour pouvoir sceller une alliance avec lui parce que j'ai choisi de devenir un enfant de Dieu. Il a dit non. Et à qui laisser M. Gravin? J'ai dit bon, ils m'ont donné rendez-vous à 4 heures, 16 heures. OK. Pasteur va venir ici dedans. J'ai dit, en Dieu, pasteur va venir ici dedans. J'étais jeune, donc j'ai prié comme je savais. J'ai simplement dit, Seigneur, fais quelque chose. Et comme je sais qu'il parle toujours les après-midi, donc une fois après le déjeuner, je dis, mais à quelle heure qu'il va partir? Alors, je ne le vois pas se doucher, je ne le vois pas prendre une quelconque décision pour dire qu'il va à l'extérieur. Au contraire, à un moment déterminé, je le vois rentrer dans sa chambre et ressortir avec quelque chose qui m'a fait frissonner. Il est ressorti avec son fusil de chasse. Parce que c'est un chasseur. Et il s'est mis sur la véranda à nettoyer le canon, vous savez. Là, j'ai commencé à prier dans une autre direction. J'ai dit, Seigneur, avertis les pasteurs. Dis au pas fini. Mais si c'est ta volonté, ils viendront et tu vas t'occuper du reste. Il a rangé son fusil, et puis il a remis son truc en place, et puis il est assis. Je vois que l'heure approche. Et quand l'heure approche, je dis, mais attendez, non mais, il ne va pas partir. J'entends la voiture des pasteurs. Je dis, il faut quand même que j'aille les accueillir, mais en même temps, ils disent que c'est... Bon, le Seigneur m'a dit, tu te tais, tu accueilles et tu te tais. Je suis allé, j'ai accueilli les pasteurs, je les ai invités à avancer. Alors j'avance devant, ils sont derrière moi, et quand j'avance, j'entends mon père s'adresser à ma mère. Et il dit à ma mère, où jamais ton bitin là pour ces messieurs boire? J'ai dit, OK. J'ai dit, Seigneur, tu travailles. Mon père est sorti, il a accueilli les pasteurs, il les a fait entrer, et il dit à ma mère, on leur va mettre ces bougastisés. Ma mère dit, bon, ils vont s'asseoir là, machin. Les pasteurs ont passé près de 2 heures à la maison. Écoutez bien, ils n'ont pas eu le temps de nous parler trop. C'est lui qui parlait. Il a entretenu la conversation pendant tout le... Et quand les pasteurs devaient partir, ils se sont dit, bon, monsieur Ritel, il faut qu'on y aille, donc il faut au moins leur poser les questions. Mais avant, est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos fils? Ah, il nous a regardé, il a dit, ben, je tombe putain. Et c'est là que je vous parle de race élue, sacerdoce royal. Donc, le nom qu'on porte. Nous avons regardé, ben, ça, ils ont rentré en Bitamouna, avec pas tant de nombre pour route. Pour dire qu'ils ont fait pour bêtises dans Bitamouna, ou bien ils n'ont pas rentré. S'ils ont rentré, ils ont servi. Ils ont entendu dit, oui, papa. Il nous a donné sa bénédiction comme cela. Et je peux vous dire
que quelques années plus tard, il n'arrêtait pas de dire à ses amis, ouais, en fier de ce petit bougon là même. Parce que l'on va regarder petit bougon, l'âge à you, génération à you, c'est monsieur Cabré Rome, c'est monsieur en drogue, c'est monsieur Lajol, c'est tout gars, c'est tout gars propre. C'est tout gars à l'église. Alors un jour, je lui ai dit, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Non, pas inquiétez-vous. Kevin. Et chaque fois qu'on mangeait à la maison, on doit prier pour manger. On dit, on va faire la prière. Ah, moi, l'homme va enlever, on va faire une seule prière pour toute la journée. OK? Et on l'a accompagné comme cela. Et vous savez, quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il a cessé de boire. Pendant pratiquement 2-3 ans, il remettait sa dîme régulièrement. Il donnait ses offrandes. Il se réveillait le matin, il faisait le culte avec sa femme. Il n'allait pas dormir sans avoir lu la Bible avant de dormir avec sa femme. Et on l'a accompagné, on a étudié la parole avec lui. Et on a failli le perdre pendant la crise Covid. Parce qu'il a été atteint du Covid. Et le Covid l'a terrassé. J'ai vu mon père. J'étais à la maison l'après-midi. Je l'ai massé, tout. Ils habitent à Capesterre. Moi, j'habite à Bémao, donc à peu près à une demi-heure de la maison familiale. Je suis parti, je suis rentré. Je n'ai pas eu le temps de garer ma voiture. Quand mon petit frère m'appelle, il me dit, Claudie, il faut que tu viennes. Je dis, oui, pourquoi? Il me dit, je sors de chez le médecin avec papa et je prends la direction du CHU parce que son taux de saturation est déjà descendu, il n'arrive plus à marcher, il n'arrive plus à respirer. Mais je vous dis, en une demi-heure, pour faire court, il a vu des gens mourir autour de lui comme des petits pains. Mais nous étions en train de prier. Et quand je suis arrivé le soir, il m'a dit une seule chose. On ne pouvait pas entrer, vous savez comment ça se passait. Alors, de la fenêtre, si peu de force qu'il a eu, il m'a dit, et dis c'est mon comme ça, ou amenez moi à casa. On va arrêter là. Je lui ai dit, non, papa, tu peux pas rentrer, tu respires pas bien, on va faire le nécessaire d'ici demain. Il m'a dit, c'est hein? J'ai dit, je te promets que demain, tu seras à la maison. Il m'a dit, ok, bon, encore ici. On a prié. Et le lendemain, le Seigneur a ouvert des voies, des choses extraordinaires. Hospitalisation à domicile, tout. L'ambulance était prête à 16h, le récupérer. À 17h, il était à la maison. Et on s'est occupé de lui. Et quand il est sorti de là, j'ai vu la mort. Et après, il était à l'église tous les sabats. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ces jours-là, ça qu'on va faire. Parce que, on va dire qu'à fois ou toujours en voyage. Je dis, ça dépend pourquoi. Ouais, parce que, on va finir avec ça. Finir avec quoi? Ah ben, on va prendre baptême, moi. Lui, c'est comme ça, il vous sort des trucs. Je dis, ok, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qui j'ai encore pour faire pour moi? Si vous avez un baptisé moi. Il y a un qui diacre, il est ancien, c'est qui a amené moi $1. Et tous les petits enfants, moi, c'est eux qui ont accueilli moi. Le gars avait déjà fait tout son programme de son baptême. Effectivement, il a reçu le baptême. Il a été le seul à être baptisé ce jour-là, puisque selon ma disponibilité, je me suis arrangé avec son pasteur. Et puis, c'était un jour extraordinaire. Mais je n'ai jamais oublié une chose. Je n'ai jamais déshonoré le nom de M. Ritel Joseph. Du fois qu'on est rentré, j'ai toujours gardé à l'esprit, pas fait bêtises en Bita Mouna. Pas de nom, mais qu'à traîner tout partout. Avec mon frère, nous avons honoré cela. Et si je partage cela avec vous aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'honorer également notre Seigneur.
Ne pas salir le nom de notre Seigneur de par ce que nous faisons, de par les choix que nous faisons, mais honorons notre Dieu parce que lui est digne de tout honneur et de toute gloire. Et mes amis, je le répète encore ce soir, et je vais terminer là-dessus. Dieu fait trop pour moi pour que je reste silencieux. Dieu fait trop pour moi pour que je ne puisse pas le louer. Dieu fait trop pour moi que je ne puisse pas lui offrir un service digne de ce nom. Alors, je vous invite à retourner à l'autel. Et à retourner à l'autel dans une dynamique simple. Reprenez votre Bible et engagez-vous à la relire. Je lis ma Bible, vous savez, il y a des plans de lecture en un an. Je le fais chaque année. Mais chaque année, je le lis de manière différente. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Quand vous allez prendre le temps de lire la parole de Dieu, vous allez aimer méditer la parole de Dieu. Et à force de méditer la parole de Dieu, vous allez vous retrouver à pratiquer la parole de Dieu comme une seconde nature. Vous allez vous retrouver à citer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Parce que la parole vivante, c'est Jésus. Et il l'a promis, que ceux qui l'accueillent dans leur cœur, il y fera sa demeure. Si tu veux que Jésus demeure dans ton cœur, il faut non seulement l'accueillir, mais il faut faire en sorte qu'il reste. Et comment Jésus peut rester dans mon cœur? C'est quand j'ai une relation quotidienne, permanente avec lui. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur invite chacun d'entre nous à faire, c'est de dresser l'autel le matin et le soir. Ouvre la journée avec le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, va prendre ton câlin du matin. Jésus, c'est ce qu'il faisait. La Bible nous dit dans Marc 1er au verset 35 que lorsqu'il faisait encore très sombre, Jésus se retirait pour prier. Si Jésus, qui est Jésus, avait besoin de prier, qui suis-je moi pour dire que j'en ai pas besoin? Allô? Jésus avait besoin de son câlin du matin. J'en ai besoin aussi. Mon dernier fils, il va avoir 20 ans cette année. Mais tous les matins, quand il se réveille, il faut qu'il vienne, il faut qu'il soit il faut qu'il vienne dans mes bras là, afin de toucher tes tailles. Câlin du matin. S'il s'est réveillé et nous sommes encore dans le lit, il entre dans le lit et il se met entre maman et papa. Celui qui est l'aîné, qui a 30 ans, quand il vient à la maison, câlin du matin, parce qu'on s'est habitué, d'accord? Parce que quand tu démarres la journée et que tu as reçu de l'affection, tu as fait le plein. Et même si toute la journée tu rencontres des gens qui t'embêtent suffisamment d'affection pour tenir toute la journée. Et quand tu reviens le soir, tu reprends ton petit câlin du soir, tu as suffisamment pour pouvoir dormir en paix. Alors assure-toi, tu te réveilles le matin, ton câlin du matin dans la parole de Dieu. Je ne te demande pas de lire 25 chapitres. Tu peux prendre un verset, commence par un verset. Et je vais vous lancer un défi. Prenez un verset et méditez sur le même verset pendant une semaine. Et vous allez vous rendre compte que pendant une semaine, avec le même verset, Dieu vous donne un message pour chaque jour. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Parce que si vous rencontrez votre mamie ou votre papy ou votre maman que vous ne voyez pas souvent et que vous venez en vacances ou que vous alliez en vacances, chaque matin vous allez parler avec la personne, vous parlez avec la même personne et vous pouvez parler du même sujet et à chaque fois c'est différent. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ça. Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu. Prenons le temps. Et ce soir, je vais vous inviter à faire quelque chose de spécial. À prier la promesse de Dieu.
Est-ce que vous avez un verset qui vous tient à cœur, que vous connaissez, un verset qui vous fortifie? Gardez ce verset-là à l'esprit. Et priez avec ce verset. Alors moi, l'un de mes versets préférés, c'est Jérémie. Alors j'aime particulièrement le prophète Jérémie parce qu'il me ressemble. Il y a deux personnes dans la Bible particulière. C'est Jérémie. D'accord. Mais ça, c'est parce que ça ressemble un petit peu à mon caractère. Mais Jérémie, le verset 3 me dit quoi? De loin. Et qu'est-ce qu'il dit? Je t'aime d'un amour éternel. Eh bien, quand je prie, je dis, Seigneur, des fois, je ne te sens pas trop proche de moi. Des fois, c'est moi qui suis loin de toi. Mais tu m'as dit que tu m'aimes d'un amour éternel. Et je sais que tu me conserves ta bonté. Je veux maintenant, Seigneur, que tu déverses ta bonté sur moi, maintenant. Je veux, Seigneur, que tu te rapproches de moi. Je ne veux plus être loin de toi. J'utilise ce verset et cette promesse pour pouvoir bâtir ma prière. Et je loue le Seigneur de ce qu'il est un Dieu qui m'aime d'un amour éternel. Je vais vous inviter à faire ça. On va faire cet exercice-là. Et c'est un exercice qui est personnel. Et à la fin, alors pour ceux qui étaient là hier soir, vous avez vu un petit peu la dynamique, c'est de pouvoir prier en parlant à Dieu et en écoutant Dieu. Donc, après ce moment où on va prier individuellement, je ferai monter une prière. D'accord? Et à un moment déterminé, vous allez dans votre cœur silencieusement avoir la possibilité de parler au Seigneur. Et ensuite, je vais encore me taire et là, tous, nous allons faire silence pour entendre le Seigneur nous parler. Parce qu'il a sûrement quelque chose à nous dire en ce sabbat. On est d'accord sur cela? Maintenant, avant de faire cela, nous allons également profiter pour mettre dans l'urne de prière les requêtes que nous avons. Je demandais à sœur Guylaine, elle va passer, elle va récupérer. Et je demande aux chantres en même temps de pouvoir chanter la première strophe du 23. Seigneur, à ton regard de flamme. Pensez déjà à votre verset, le verset avec lequel vous allez prier en vous réclamant des promesses du Seigneur. Alors vous allez chanter la première strophe. Et après, lorsqu'on va commencer à prier individuellement, vous allez continuer simplement à fredonner. Est-ce que vous pouvez fredonner et prier en même temps? Vous pouvez faire ça? D'accord. Okay. Déjà à votre verset, vous prenez la position qui vous scie. Si vous voulez rester assis, libre à vous. Si vous voulez vous agenouiller, libre à vous. Si vous voulez vous tenir debout, libre à vous. Mais inclinez-vous devant la majesté divine. Ça, c'est le plus important. Ayez votre promesse à l'esprit. Et avant de pouvoir commencer
ce moment de supplication. Nous prions pour que le Seigneur nous lave totalement, qu'il nous accorde non seulement le pardon, mais qu'il nous accorde aussi l'effacement de nos péchés, puisque dans ce ministère, actuellement dans le lieu très saint, effaçant les péchés de son peuple. Il n'y a pas de formule magique pour prier. C'est s'adresser à Dieu, être en communication avec lui. Nous avons 2 minutes pour cela. Au bout des 2 minutes, les chantres vont reprendre à nouveau une strophe du 23 et nous saurons que nous allons revenir ensemble. Et ensuite, nous aurons la dernière prière de consécration. secrets désirs, nos plus secrets désirs. Je vais vous inviter à vous. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre gloire parce que tu es Dieu. Nous voulons te louer aussi parce que tu as encore fait des choses merveilleuses dans nos vies tout au long de cette semaine. Et nous voulons te louer de ce que, Seigneur, tu nous aies pardonné nos péchés, nos iniquités. Nous voulons te louer parce que tu les as cloués à Golgotha. Et tu nous as rendus libres, libres de pouvoir proclamer que tu es un Dieu d'amour et de justice qui règne éternellement. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Et c'est pour cela que nous venons étant lavés et purifiés dans le sang de Jésus. Nous venons à ton trône de grâce, Seigneur, déposer à tes pieds
nos requêtes, nos sujets de prière, de supplication. Et tous ces sujets ont été posés, Seigneur, dans cette urne. Il y a des sujets de toutes sortes, que ce soit des sujets spirituels, sujets familiaux, sujets aussi de santé, sujets, Seigneur, financiers, sujets professionnels, relationnels. Tout est devant toi. Tu lis chaque feuillet dans cette urne. Et nous sommes venus pour te les déposer, mais aussi te déposer nos actions de grâce, te dire merci pour ce que tu fais pour nous. Nous voulons te prier ce soir de manière spéciale pour 2 personnes. Te prier, Seigneur, pour Karine, qui aurait dû être avec nous ce soir, mais des circonstances ont fait qu'elle ne peut pas être là. Nous t'invitons à étendre ta main puissante de grâce, de la restaurer dans sa santé et de faire en sorte qu'elle puisse te glorifier parce que, Seigneur, elle aura senti ton toucher ce soir. Peu importe là où elle est maintenant, touche-la. Touche-la là où ça fait mal et accorde-lui le bien que tu veux pour elle. Seigneur, nous voulons te prier pour mon frère Pierre, qui est en sérieuse difficulté, en pleine dépression. Et Seigneur, qui a des idées qui ont été mises dans son esprit par celui qui se bat contre nous. Seigneur, nous voulons que tu lui donnes ta paix ce soir. Nous voulons, Seigneur, que tu le ramènes dans une santé mentale, qu'il puisse reconnaître que son plus urgent besoin, ce n'est pas de commettre un meurtre. Son plus urgent besoin, c'est d'avoir la vie en Jésus-Christ. Touche-le là où il est. Embrasse-le dans tes bras d'amour. Qu'il sente ton câlin maintenant et qu'il sache que tu l'aimes d'un amour éternel. Que tu bénisses chacun d'entre nous. Et alors que chacun, que ce soit ici à Web ou chacun derrière son écran, que chacun s'adresse à toi de manière spéciale maintenant, Seigneur. Alors que je me tais, écoute tes enfants maintenant. Merci Seigneur d'avoir entendu ton peuple ici à Horeb. Et merci de déverser tes bénédictions sur le leader, pasteur Luciat, sur les autres leaders locaux, les anciens, les dirigeants d'église. Que ta grâce s'étende sur le peuple, du plus petit au plus grand, et que cette grâce soit suffisante pour qu'Horeb se lève, te dresse l'autel qu'il faut pour pouvoir te proclamer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir simplement te présenter à ceux qui ont besoin de te connaître. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci aussi pour cette grâce que tu nous fais de nous parler. Et nous voulons nous taire maintenant, nous voulons faire silence dans nos cœurs et dans nos esprits maintenant. Et nous voulons entendre ta voix maintenant. Seigneur, nous t'en supplions, parle-nous de manière audible, personnellement, maintenant, alors que nous t'écoutons. Parle-nous, Seigneur.
Merci Seigneur pour le ministère de la prière. Merci pour ce moyen de communication. Merci pour les grâces et les bénédictions. En Jésus-Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Eh bien, nous allons garder notre position et entonner notre chant-thème. Viens au pied de l'autel. Si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse-la tes regrets, tes erreurs, sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie, et les songes, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le cri du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous verrez que vous allez passer un merveilleux sabbat avec le Seigneur. Nous retrouvons demain matin et demain après-midi également, d'accord? Et nous croyons que l'autel est en train de se construire sûrement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Bonne soirée à vous. Bon Bonne retour. entrée.